Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère surtout les amis que vous êtes prêts à voir débuter la Ligue Pokémon d'Alola, notamment avec cette première review et aussi cet épisode 129 de l'animé Pokémon Soleil et Lune. La Ligue Pokémon d'Alola les amis a commencé, pas forcément d'une manière hyper épique, mais en tout cas les amis, 151 dresseurs et Pokémon sont réunis aux quatre coins du monde et d'Alola pour s'affronter dans cette arène du coup assez grande pour accueillir notamment tout ce monde là. Est-ce que Sacha les amis va déchaîner les passions? Est-ce qu'il est enfin prêt à ajouter un titre officiel, du coup une vraie ligue officielle à son palmarès, à part du coup la Ligue Orange et évidemment le titre des arènes extrêmes? Est-ce qu'il va du coup les amis déjouer tous les pronostics? Est-ce qu'il va du coup faire pour une fois entre guillemets partie des gagnants au lieu des perdants? En tout cas les amis, dès le début de cet arc là avec cet épisode 129, un début d'ambiance qui est quand même incroyable. On a Sacha et le Poké Group qui arrivent directement dans cette grande arène de la Ligue d'Alola où tu as du coup tout le monde qui se réunit, le public qui est déjà déchaîné et en passion, les 151 dresseurs en tout qui se réunissent avec du coup leurs Pokémon pour affronter notamment tous les autres concurrents. Tout le monde rêve d'une seule chose, remporter du moins cette Battle Royale, faire partie du coup des 16 dresseurs sur les 151 qui feront partie du coup de la phase finale qui se déroulera du coup après ça, un petit peu comme d'habitude en phase éliminatoire jusqu'à la finale. En tout cas les amis, dès le début surtout, un professeur Euphorbe qui a enfin accompli son rêve d'enfant et surtout de rêve de dresseur, d'avoir enfin pu organiser et gérer l'événement d'une ligue Pokémon officielle au sein de sa région natale à Alola. Il a enfin du coup accompli son rêve de réunir le plus de dresseurs possible, créer la plus belle fête possible, autant pour les passionnés de Pokémon que les dresseurs, le public et le monde entier à mon avis les amis, qui aura du coup les yeux rivés sur cette région. Il a du coup fait appel notamment aux 4 doyens de chaque île les amis du coup pour faire en sorte d'arbitrer un petit peu tout ça, d'encadrer un petit peu cette Battle Royale. Du coup à chaque fois qu'il y aura un Pokémon qui sera mis à terre, le compteur des 151 Pokémon va au fur et à mesure diminuer jusqu'à du coup s'arrêter à 16 du coup, qui du coup enregistrera les 16 en tout cas dresseurs restants et les 16 Pokémon restants pour la suite de la compétition. Après les amis, si on veut faire notamment une petite vue d'ensemble sur les Pokémon on va dire qui sont présents, on a quasiment de tout, des Pokémon petits, des Pokémon grands, des Pokémon faibles, des Pokémon puissants, des Pokémon plus charismatiques que d'autres. On est tous d'accord les amis en voyant l'épisode que certains Pokémon les amis n'auraient jamais dû mettre les pieds dans cette arène là, que ce sont notamment des, je sais pas, des Colossinges, des Papillusions, des Piafabec, cherche l'erreur. Parce que de l'autre côté t'as quand même des Pokémon qui ont quand même ramené des Cisaillux comme Guzma, t'as quand même aussi des Léviator, des Tartares, t'as quand même aussi du coup certains Pokémon qui en imposent vraiment, t'as des Zermure et tout ça, t'as quand même non seulement des Pokémon hyper badass et hyper stylés, et tu comprends pas quand même comment certains Pokémon hyper faibles arrivent à survivre à la fin. Donc moi ça m'a fait trop rire les amis, dès le début de la Battle Royale, t'as un mec il est arrivé au centre de l'arène, il a voulu faire le malin en mode vas-y je vais tous vous niquer, c'est moi le meilleur. Il s'est pris 2 rafales en un seul coup, le mec encadré, s'était plié, il était limite claqué au sol. Et quand tu parles aussi de d'autres duels claqués au sol, t'avais notamment deux dresseurs qui se faisaient face, tu vois, qui se mettaient une petite tension du coup dans le regard, et t'avais qu'en réalité quoi du coup devant eux, un Magikarp et un Cocombaf les amis qui se regardaient, entre l'autre qui pouvait faire que trempette et l'autre qui le regardait d'un air un petit peu dégoûté, il savait pas quoi faire, tu vois. Et tous les deux aussi pareil se sont fait calmer. Du coup ils ont voulu mettre un petit peu d'humour dans l'épisode, des moments du coup un peu tranquille vraiment pour un petit peu tourner la dynamique de l'épisode et de la Battle Royale. C'est du coup assez agréable à regarder, même si au final du coup quand tu regardes avec une vision un peu extérieure du truc, tu te dis quand même que sur les 151 dresseurs, donc 90% de dresseurs random et tout ça, on aurait pu quand même peut-être mettre moins de dresseurs et éventuellement plus de Pokémon qualitatifs pour faire du coup plus de spectacle et plus de suspense. Après les amis, par rapport au groupe de Sacha évidemment, parce qu'il fallait quand même que j'arrive à eux, on avait notamment Pikachu avec Sacha comme d'habitude, notamment le Pikachu surchuté qui arrive à éliminer un maximum d'adversaires facilement comme le Léviator, un Hermure, un Tartare et d'autres Pokémon. On a Kiawe et Boumata bien évidemment, du coup qui d'ailleurs était un maestro Boumata au passage, du coup entre sa défense, sa contre-attaque et du coup sa puissance notamment pour éliminer les adversaires. Je crois d'ailleurs qu'il fait partie des dresseurs et du coup du Pokémon qui a éliminé le plus de candidats notamment dans la Ligue Pokémon. Il s'est en tout cas très bien débrouillé avec ses moyens, malgré le fait que ce soit un Pokémon qui soit assez lent, du coup qui a affronté beaucoup de Pokémon adverses, qui a surtout cas résisté pour bien contre-attaquer. Chapeau à lui. En plus le mec il avait absolument pas le temps, il restait plus qu'un adversaire à éliminer. Il a dit c'est bon les mecs, moi j'en ai marre, j'ai juste envie d'aller me poser au soleil, bronzer tranquillement, siroter un petit cocktail en attendant les phases finales. Il a sorti du coup l'attaque Z les amis sur un pauvre Métalos qui s'est fait bisuter par une attaque extrêmement puissante. Il a fini dans le mur, tout fondu du coup pour se faire éliminer. Limite franchement les amis, si j'avais été à sa place, honnêtement j'aurais eu le seum. Après bien évidemment t'as des côtés un petit peu bullshit parce que t'as quand même Nefi qui est passé avec un Evolite, t'as quand même aussi Barbara qui est passé avec un Shaymin qui est du coup pas forcément très badass. T'as aussi du coup notamment comment il s'appelle, Triss qui est passé avec Togedemaru. Du coup entre nous les trois ils ont un petit peu
escroqué le game, si tu vois ce que je veux dire. En plus de ça, tout le long de la ligue Pokémon, du moins tout le long de l'épisode, ils ont fait qu'une seule chose, c'est de s'entraider entre eux, notamment pour s'arranger la vie, du coup se faciliter la vie pour arriver dans les 16 derniers. Après, en parlant d'entraide, justement, il y a un moment qui m'a fait énormément kiffer, je pense qu'il y a vous aussi, notamment si vous avez vu l'épisode. À un moment, t'as Sacha et Pikachu qui venaient d'esquiver une attaque, du coup, qui se retrouvaient le cul par terre. T'as Gladio qui arrive avec Sylvalier. À ce moment-là, du coup, après avoir mis KO notamment un Flambusard assez puissant, tu les vois du coup tous les deux se regarder fixement, se croiser du regard, notamment t'as du coup Gladio qui lui dit allons-y maintenant, et les deux du coup se mettent à attaquer un adversaire qui arrive dans le dos de l'autre. C'était vraiment hyper badass, tous les deux se donnent comme conseil en tout cas de rester prudent et d'aller le plus loin possible en tout cas pour rester dans les 16 derniers pour s'affronter éventuellement en demi-finale voire en finale, même si pour une petite théorie je tablerais plutôt sur un demi-finale entre du coup Gladio et Sacha, parce que sachant que Euphorbe s'inquiète beaucoup en tout cas de la présence de Guzma qui est quand même un dresseur extrêmement balèze avec un fort potentiel du coup dans l'arène. Je pense du coup que Sacha serait à mon avis le dernier challenger pour démonter Guzma en finale et l'empêcher du coup d'atteindre le grand titre justement de la Ligue d'Alola pour sauver du coup à long terme le projet d'Euphorbe. Et justement les amis, en parlant de Guzma, et on voit clairement qu'il est au-dessus du lot, le mec n'a pas forcément eu à transpirer, il a pas vraiment été inquiété du tout des détournures de la chance en tout cas de la Battle Royale. Il a montré en tout cas toute sa puissance avec son Cisaillux qui a battu son adversaire d'une manière extrêmement facile, comme si du tout c'était rien en face. En parlant aussi notamment de sa Team Skull du coup qui s'est fait balayer assez facilement, notamment aussi Apocine qui certes n'était pas extrêmement balèze comme dresseuse mais qui a simplement voulu en tout cas faire un maximum de mal à Alteo, et d'ailleurs notamment elle a réussi son coup parce qu'elle a notamment cassé la patte arrière, du moins elle a foulé la patte arrière du petit Evoli de Alteo du coup qui va se retrouver largement diminué pour les huitièmes de finale face à Guzma. Tout le fait que notamment que Alteo c'est quand même considéré comme le favori, si ce n'est l'un des grands favoris notamment de la Ligue Pokémon d'Alola. Du coup maintenant qu'il a un Evoli qui est quand même largement diminué, à moins que bien sûr il va nous sortir d'autres Pokémon de son arsenal, tu vois, il va quand même à mon avis perdre contre Guzma à cause de son Evoli qui sera largement diminué et moins fort que d'habitude. Après les amis, forcément je pouvais pas faire une review de l'anime Pokémon Soleil Lune, du moins de cet épisode là de la Battle Royale, sans évoquer bien évidemment la Team Rocket qui n'a fait que de se cacher les amis. J'ai eu l'impression les amis de voir mon petit cousin qui sait pas du tout jouer à Fortnite, du coup essayer de gratter le top 20, le top 15 ou le top 10 du coup en faisant que se cacher, en se mettant du coup jamais à découvert, en essayant en tout cas de tuer personne pour avancer le plus loin possible en se cachant dans un buisson. Parce que les amis, je suis prêt à parier que si la Team Rocket à ce moment là ils avaient eu un buisson sous la main pour se cacher du coup tranquillement dans un coin pour avancer le plus rapidement possible au top 16, ils l'auraient fait les salauds. Après les amis, comme je disais en début de vidéo, et forcément peut-être c'est la chose que je regrette le plus notamment de cette Battle Royale de 151 Pokémon, c'est qu'on a vu notamment 90% je crois de dresseurs qui étaient totalement random, OZEF, on s'en battait un rein. Il y a très peu de dresseurs en tout cas que l'on connaît qui ne sont pas passés, donc forcément on s'en battait un petit peu les couilles. Après je suis d'accord en tout cas que par rapport au fait qu'il y ait 151 dresseurs qui étaient peut-être aussi au passage un petit clin d'œil à la première génération de Pokémon et les 151 Pokémon, tu vois, bah je me dis qu'à la limite ils ont bien fait vraiment de faire ça en un seul épisode, de bâcler ça assez rapidement. C'était quand même un épisode assez agréable à voir malgré tout. On a vu un petit peu tout le monde se battre, faire des belles actions, éliminer les adversaires et tout ça. C'était du coup on va dire un choix que je trouve assez intéressant parce que je préfère avoir une Battle Royale largement claquée au sol, qui est largement bâclée par rapport on va dire au match éliminatoire que je veux vraiment voir détaillé, tu vois, parce qu'on a quand même eu pas mal de Pokémon faibles durant la Battle Royale. La plupart étaient éliminés limite en one shot et du coup en un seul coup, mais comme je le répète, je préfère largement voir une Battle Royale bâclée et vite expédiée, notamment que les matchs éliminatoires directs qui eux par contre ont l'air d'être intensifs à souhait et qui vont vraiment nous apporter pas mal de spectacles et de suspense pour certains. Après les amis, pour conclure sur la review analyse de l'épisode 129, je vais du coup donner mes pronostics par rapport aux huitièmes de finale qui nous attendent dès le prochain épisode. Je pense très clairement que Sacha va vaincre Sobone plus ou moins facilement. On a aussi du coup Tilly qui va affronter le cousin du prof Shen et qui devrait facilement gagner. De l'autre côté les amis, on a aussi bien évidemment Gladio qui va affronter Lily, du coup qui va remporter sa victoire assez tranquillement sans forcément se fouler. Barbara contre Néphi qui va du coup être un combat assez équilibré, même si en général les Pokémon hauts de Néphi ont des avantages sur les Pokémon plantes de Barbara. Je tablerai peut-être aussi contre toute attente sur une victoire peut-être de Néphi qui a plus on va dire l'expérience d'être dresseuse et tout ça, donc à voir en tout cas dans les prochains épisodes. Jessie contre James, alors moi je pense que ça va être Jessie qui va remporter la victoire pour peut-être du coup avoir un Mimikyu qui aura largement l'avantage sur les Pokémon de James et peut-être affronter Pikachu dans un autre tour, même si je les vois pas aller forcément très loin. On a Chris qui va à mon avis avec Togedemaru largement perdre en tout cas contre Kaeli. S'il passe, ça serait quand même un petit miracle pour lui, peut-être sûrement le meilleur résultat de sa carrière de dresseur, tu vois. On a KV qui va notamment affronter le Mimikyu de Mardi pour un moment ce qui va peut-être être le combat le plus intéressant, le plus épique et peut-être le plus serré parmi les dresseurs de haut level. Ça va du coup être un combat assez indécis, j'ai pas forcément pronostic là-dessus, mais si j'espère en tout cas que Kawe va passer au prochain tour. Et après bien évidemment pour conclure, Guzma contre Alteo, Alteo qui du coup qui a son Pokémon qui est blessé à la patte, qui va avoir du coup du mal à rentrer dans le move face à du coup au Cisaillux de Guzma ou peut-être d'autres Pokémon qui vont être du coup hyper puissants, hyper balèzes. Sauf que Guzma quand même s'est vu comme la première menace de Euphorbe et pour son projet de Ligue Pokémon
à long terme. Ça m'étonnerait du coup que Guzma perde dès les huitièmes de finale face à Alteo malheureusement qui n'aura pas de chance. Donc en tout cas les amis, la Ligue Pokémon d'Alola commence d'une manière hyper intéressante. Je ne suis pas du tout ennuyé de l'épisode, c'était vraiment hyper cool à suivre, de bonnes OST, de belles animations, de beaux petits combats, mais si c'était pour certains un peu trop rapide en one shot, c'était en tout cas hyper intéressant à suivre. Les huitièmes de finale les amis vont commencer dès la semaine prochaine avec l'épisode 130. J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu, que ma review vous a plu, que vous êtes aussi hypé que moi notamment pour voir la suite de la Ligue Pokémon d'Alola. Vous pourrez en tout cas me dire tout ça en commentaire. Si vous avez envie de suivre bien évidemment mon contenu Pokémon, vidéos, manga animé, la suite en tout cas des reviews de l'anime Pokémon, que ce soit celui d'Alola et après celui plus tard de la 8G, abonnez-vous à la chaîne les amis, laissez-moi un gros pouce bleu et cochez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu peux aussi me suivre notamment sur Twitter et Instagram, c'est les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif en dehors des vidéos si tu veux me parler en tout cas. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à